Je fais la connaissance ce soir de personnes qui appartiennent à l'école Moon, enfin la secte Moon comme on dit, coréenne, et ils ont une lecture de la Bible qui est intéressante, notamment autour du personnage de Judas. Pas de Judas, celui qui a trahi le Christ, mais Judas, le fils de Joseph. Parce qu'en fait, compte, c'est la quatrième génération. Souvent, on ne parle que des trois premières générations, mais il y a la quatrième génération. Et je crois que c'est une erreur de ne pas en tenir compte. On parle de Abraham, Isaac et Jacob, mais on pourrait aussi bien parler de Judas, qui est un des fils de Jacob. Yehuda. D'ailleurs, curieusement, Judas, c'est celui quand même qui donne son nom au royaume de Judée et aux Juifs même. Le mot nom juif lui-même vient de Judaeus, qui veut dire judéen. Et le Judas est d'autant plus intéressant que, d'une part, il est cité tout au début de la généalogie de Jésus, en tête de l'évangile selon Matthieu. Les ancêtres de Jésus, ça commence comme ça. Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Alors, voyez-vous, c'est intéressant parce que là, on a un système à base 4. Abraham, Isaac, Jacob et Judas. Alors que, lorsque dans l'Exode, Dieu se présente à Moïse, il se réfère uniquement à Abraham, Isaac et Jacob, et il ne mentionne pas la quatrième génération, qui est celle de Judas. Et c'est d'autant plus intéressant. Alors, donc, Judas, on en parle au chapitre 38 de la Genèse, je crois. Alors, c'est un phénomène, c'est une histoire tout à fait singulière, l'affaire de Judas, puisque ça renvoie à un personnage féminin, un quatrième personnage féminin d'ailleurs, puisque on a aussi les 4 matriarches, si on peut dire en quelque sorte, avec Sarah, Rebecca, Rachel et Tamar. Tamar qui est l'épouse de Judas. Mais cette Tamar, elle est assez étrange, puisque elle est en fin de compte la belle-fille de Judas. Elle est la femme de 2 des fils de Judas, et qui meurt. Et comme Judas ne veut pas donner son 3e fils à Tamar, elle se fait passer pour une prostituée et elle se fait faire un enfant par Judas. Et en fin de compte, elle a 2 jumeaux. C'est intéressant, parce que les 2 jumeaux, Er et Péretz et Zéra, les 2 jumeaux, ça fait penser à d'autres jumeaux, notamment ceux de Rebecca et de Jacob, et d'Isaac, c'est-à-dire Ésaü et Jacob, mais même à la limite, ceux de Ève, on ne sait pas, c'est peut-être pas des jumeaux, en tout cas, Abel et Caïn, ils sont quand même aussi 2 frères. Donc il y a les 2 frères d'Abel et Caïn, les 2 frères, il y a même aussi les frères d'Isaac et Ismaël, quelque part, et je crois qu'on en parle aussi pas mal de cette dualité. Les frères que sont donc Ésaü et Jacob, et donc les frères que sont les fils de Judas et de Tamar. Alors donc Jésus, comme je disais, est censé descendre de la lignée de Judas. Pas rien. Et donc si on ne comprend pas l'importance du personnage de Judas,
dans une sorte de système à 4 niveaux, eh bien, on ne comprend pas non plus l'importance accordée à la généalogie de Jésus en la faisant commencer, en tout cas en la faisant remonter à Judas. Donc il y a là quelque chose d'étrange dans le judaïsme par ce passage du 4 au 3, puisque Judas c'est le quatrième, c'est la quatrième génération, et qu'elle n'est pas mise en avant dans l'Exode. Pourquoi alors vous me direz pourquoi ne serait pas quand même, d'autant plus que ce 4 on le retrouve évidemment un peu partout, hein, ne serait-ce que dans le tétragramme, mais enfin bon, à toutes sortes de niveaux. Et il y a là quelque chose d'étrange. Et donc cette Moon, son exégèse, elle est intéressante. D'ailleurs, il relève dans cette école que dans la généalogie de Jésus, il y a des femmes, et notamment la fameuse Ruth, et puis également Bethsabée. Ruth dont descend David. C'est d'ailleurs l'occasion de montrer que les femmes ne sont pas forcément juives, et que ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. C'est l'homme qui est important. Après, on va passer à la matrilinéarité, mais enfin, en général, on va voir, on peut prendre, un juif, un hébreu peut prendre femme n'importe où, ça n'a pas beaucoup d'importance, même si on insiste sur le fait qu'Abraham, plutôt que Isaac a été envoyé par Abraham pour trouver une femme dans la famille dans la famille d'origine, d'Ahur, etc. Mais enfin, bon, de manière générale, malgré tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, donc, voilà encore une anomalie, c'est une anomalie, ce passage des 4 personnages à 3 personnages. D'autant plus que, comme je l'ai dit d'ailleurs dans une autre causerie, le nom même de Dieu, Yud-He, Vav-He, eh bien justement, il manque le Dalet. Il y a 4 lettres, mais il n'y a que 3 lettres différentes. Il y a 2 fois He. Et j'ai montré qu'en réalité, il manquait le Dalet qui a été remplacé par un He. Donc là, on voit bien que le 4 et le 3 sont un petit peu en bisbise. Et d'autant plus intéressant que si au lieu d'avoir Yud et Vav, et on a Yud et Vav Dalet, enfin on peut mettre dans un autre ordre, on a effectivement, il y a Yehuda, on a Judéen, et donc le peuple juif, le peuple de Judée, c'est vraiment le peuple de Dieu, puisqu'il porte même le nom de Dieu en fait. Parce que Yehuda, c'est beaucoup plus proche du tétragramme d'origine que Jéhovah. Parce que dans Jéhovah, il n'y a pas le D. Paradoxalement, d'ailleurs, dans les langues latines, on a le D. Et même en grec. Parce que Zeus, Zeus, il y a quand même un D quelque part. Mais surtout le Deus latin, qui a donné le Dios espagnol, le Dio italien, et le Dieu, notre Dieu français. D'autant plus que c'est intéressant parce que notre Dieu français, D-I-E-U, correspondrait assez bien au tétragramme en fin de compte. Le Dalet, le He, le Vav, le Yud, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que le D est une lettre fondamentale du tétragramme qui a été oubliée. Alors donc finalement, nous avons là un rapport compliqué entre le 3 et le 4. J'avais d'ailleurs signalé en 1976 dans mon bouquin, ma première édition des clés pour l'astrologie. Je disais d'ailleurs curieusement que par exemple au bridge, il n'y a jamais que 3 joueurs sur 4 qui jouent, puisque le quatrième fait le mort, et que la plupart des trèfles à 4 feuilles n'en ont que 3, c'est assez étrange aussi. Et finalement, on a là quelque chose qui est la mémoire d'une absence. Hein.
présence d'une absence, pourrait-on dire. Et je crois que ce n'est pas du tout innocent que l'on soit passé du 4 au 3 et qu'on ait éliminé le quatrième facteur, aussi bien dans le cas du tétragramme que dans le cas de l'Exode, quand Dieu se présente à Moïse et il ne parle pas du tout de... Il dit qu'il est effectivement je suis le Dieu, au chapitre 4 de l'Exode, Seigneur Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous voyez bien, il ne parle pas du Dieu de Juda. Vous me direz, oui, mais Juda n'a pas rencontré... Juda, c'est quand même un des fils de Jacob, qu'on le veuille ou non. Il a des frères, c'est la génération des 12 tribus. Mais enfin, justement, c'est une articulation très importante, Juda, puisqu'il est à la fois le fils, il est dans la verticalité par rapport à Abraham, et il est dans l'horizontalité face aux 12 tribus. Donc c'est quand même un personnage clé, pivot. Voilà, donc j'ai appris ce soir, j'avais négligé cet aspect-là, j'ai appris ce soir que le personnage Judas était important, puisque c'est un élément clé du rapport entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, puisque je rappelle encore une fois, Jésus est alors c'est quand même pas par hasard d'ailleurs que dans le Matthieu, là justement, alors lui, eux, ils sont bien conscients de cette filiation. Hein. Ils sont bien conscients de cette filiation, et donc finalement, il semble que cette filiation, elle ait été squeezée. Hein. Je répète encore une fois, chapitre 1 de l'Évangile selon Matthieu. Voilà la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ, et Abraham est l'ancêtre de David. Bon, d'accord. Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères, donc on voit bien ces 12 tribus, et Judas est le père de Pérez et de Zéra, leur mère est Tamar. Et ça continue. Mais c'est quand même ce quatuor qui est fondamental, et je voulais vous le dire, parce que ça nous montre encore une fois qu'il y a eu quand même des corruptions du texte, pour des raisons diverses, que je n'ai pas envie d'élucider, que je n'ai pas d'ailleurs élucidé. Mais en tout cas, je suis content parce que j'étais parti dans j'avais été victime d'une escroquerie intellectuelle, et je n'avais pas compris qu'en réalité, il fallait continuer la série jusqu'à Judas. C'est maintenant chose faite. Et je voulais vous en faire part.